On s'intéresse aujourd'hui à la licence en sciences de l'éducation et de la formation. Alors, est-ce que ça fait écho? Si c'est le cas, ce qui suit va sûrement vous intéresser. On va aller cortiquer ensemble une formation qui met vraiment l'humain et la transmission au cœur de tout. Voilà le programme. On va voir ensemble ce qu'est cette licence, quelles compétences on y développe, les grands domaines où l'on peut travailler, les métiers concrets et bien sûr, ce qu'on peut faire après. Allez, c'est parti. Première étape, qu'est-ce que c'est au juste cette licence? On va essayer de comprendre sa finalité. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que c'est hyper polyvalent. On ne parle pas juste de l'école, loin de là. En fait, cette licence, elle ouvre les portes de tous les endroits où on apprend quelque chose, où on transmet des savoirs, où on accompagne des gens. C'est vraiment une formation pour ceux qui ont envie d'avoir un vrai impact sur le parcours des autres. On voit ici un peu le profil idéal. Si l'idée de comprendre comment on apprend, d'accompagner des gens à différentes étapes de leur vie, ou encore d'imaginer de nouvelles façons d'enseigner, si tout ça, ça résonne, alors c'est probablement une bonne piste. C'est vraiment une formation pour les esprits curieux et qui aiment le contact humain. Maintenant, parlons compétences. Parce que comprendre, c'est une chose, mais l'objectif final de cette licence, c'est vraiment de pouvoir agir concrètement sur le terrain. En gros, la méthode qu'on y apprend se déroule en 3 étapes clés. D'abord, on apprend à observer, à décrire une situation éducative, mais sans la juger, juste les faits. Ensuite, deuxième étape, on analyse. Là, on va chercher les bons outils, les bonnes théories, pour vraiment comprendre ce qui se passe en profondeur. Et enfin, l'étape la plus importante, on propose. On élabore des solutions concrètes, des projets adaptés pour répondre aux problèmes qu'on a identifiés. C'est une démarche super structurée, très pro en fait. Pour que ce soit plus clair, imaginons un truc. Un formateur a un groupe qui a du mal à suivre. Au lieu de juste répéter la même chose en parlant plus fort, avec les compétences de cette licence, on va d'abord poser un diagnostic. D'où vient le problème? C'est la méthode, la motivation, le contenu qui n'est pas adapté? Et c'est seulement après avoir compris ça qu'on peut construire une solution sur mesure. C'est là toute la différence. Ok, donc on a vu le comment. Maintenant, la question c'est où? Dans quel domaine est-ce que toutes ces compétences vont pouvoir faire la différence? Cette licence, en fait, elle ouvre les portes de 4 grands univers professionnels. Et leur point commun, c'est que l'humain est toujours au centre. On les explore ensemble? Le premier univers, sans surprise, c'est l'éducation. Mais attention, il ne faut pas penser uniquement au métier de prof, ça va bien au-delà. On parle par exemple de participer à la mise en place de projets pédagogiques dans une école, de conseiller des élèves sur leur orientation ou même d'intégrer les nouvelles technologies pour rendre les cours plus vivants. Deuxième grand domaine, la formation et les ressources humaines. Pensez-y, dans une entreprise, il y a toujours besoin de former les salariés. Eh bien, quelqu'un qui sort de cette licence peut tout à fait élaborer ses programmes de formation, vérifier que les gens ont bien appris ce qu'il fallait et même créer des partenariats avec d'autres boîtes. Troisième possibilité, l'animation. Là, on est dans les centres de loisirs, les associations culturelles, les maisons de quartier. Partout, il faut des pros capables de concevoir et de piloter des programmes d'animation. Le but, c'est de choisir les bonnes méthodes, les bons outils pour que ça soit pertinent pour le public visé. Et enfin, quatrième et dernier grand domaine, le travail social. C'est un secteur essentiel où on va accompagner des personnes qui sont en difficulté. Le travail consiste à les aider à se réinsérer, à bien comprendre leur situation pour trouver les aides les plus adaptées et à lutter contre l'exclusion. Bon, tous ces grands domaines, ça donne quoi comme métier, concrètement? On va voir quelques exemples. On voit bien ici la variété des postes possibles. Ça va de formateur pour adultes à assistant de service social en passant par agent d'accueil en mission locale pour accompagner les jeunes ou encore médiateur associatif. Ce qui relie tous ces métiers, au fond, c'est toujours le contact humain et l'envie d'être utile aux autres. Alors, une fois la licence en poche, que se passe-t-il? En gros, il y a 2 grandes options. La première voie, et c'est celle que la plupart choisissent, c'est de continuer ses études en master. Ça permet de se spécialiser, par exemple avec un master MEF si on veut devenir enseignant, ou un master en ingénierie pédagogique pour ceux qui veulent créer des formations. Mais, et ça c'est un vrai plus, il y a aussi la deuxième voie, l'insertion professionnelle directe. Oui, c'est possible de trouver un poste de coordinateur, de formateur ou de médiateur juste après la licence. En résumé, on peut dire que cette licence, c'est bien plus qu'une simple ligne sur un CV. C'est vraiment une formation qui donne une méthode, des outils pour comprendre le monde qui nous entoure et surtout pour agir. C'est une formation pour ceux qui ne veulent pas seulement comprendre, mais aussi aider concrètement les autres à trouver leur place. Voilà, j'espère que cette présentation était claire. Pour découvrir d'autres formations, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Choisis ta formation et ton métier.